Tout d'abord, il y avait une question sur le regard qu'on portait sur les assises de la mobilité. Le regard, il est extrêmement positif. Pour nous, ça a vraiment été l'opportunité de se poser toutes ces questions-là et de mettre en place une véritable concertation à la fois nationale et régionale. Et donc, pour nous, ça a vraiment été quelque chose de très très important. On a pu faire passer un certain nombre de messages, faire passer justement cette idée que la réponse n'est pas que technologique. On sent bien dans les différentes questions qui sont portées que c'est quelque chose qui est bien intégré, mais voilà, on a eu à la fois un volet innovation qui a été apporté, mais avec une logique aussi bien technologique que servicielle. Et puis derrière, tous ces débats ont amené énormément de matières qui vont normalement maintenant permettre d'écrire une loi d'orientation sur les mobilités qui permettra de lever un certain nombre de verrous au développement de certains services, nouveaux services à la mobilité. Alors justement, qu'est-ce qu'on attend de la LOM? C'est justement ces aspects-là, c'est d'être capable d'identifier les quelques endroits qui empêchent l'émergence de certaines formes de mobilité. Ça veut dire quand on parle de changer de comportement, finalement, c'est aussi bien travailler finalement sur des incitatifs au changement. Ça veut dire qu'on aura très probablement à mettre en place des choses qui vont conduire le changement en récompensant quelque part les comportements les plus vertueux. Mais il y a un moment, il faudra aussi se poser la question inverse, qui est de dire, bah, ok, on va récompenser les comportements les plus vertueux, mais il faudra aussi probablement prévoir quelque part de pénaliser les comportements les moins vertueux. Donc il va falloir avoir une double logique, et probablement que la loi d'orientation sur les mobilités permettra de traiter en partie ces questions-là.